La créatine, c'est le complément alimentaire le plus étudié dans le monde du fitness. La question du jour, c'est est-ce qu'elle est vraiment utile? Et quand je parle d'utilité, je ne parle pas que pour les athlètes, même si c'est évidemment la principale utilisation que les gens en font, c'est pour les performances sportives. Par contre, on peut peut-être retrouver une utilité de ce complément alimentaire pour les sédentaires, pour les personnes ménopausées, pour les personnes âgées par exemple. On va voir ça ensemble, c'est parti. Pour commencer, il faut absolument que je te dise que la créatine, ce n'est pas un produit dopant. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été un produit dopant ni considéré comme tel. Alors, elle a fait débat en 1990 parce qu'effectivement, elle augmente les performances sportives, mais elle n'était pas sur les listes de produits dopants. La créatine, c'est une molécule naturelle qui est présente dans les muscles. Elle joue un rôle clé dans la production d'ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie qui est immédiate, que le corps utilise pour les efforts qui sont intenses et plutôt explosifs. Le corps, il en produit de la créatine, mais on en trouve aussi dans certains aliments. On en trouve dans la viande par exemple et dans le poisson. Mais le problème, c'est que les quantités de créatine dans ces aliments et dans l'alimentation en général, elles sont assez limitées. C'est pour cette raison que beaucoup d'athlètes et beaucoup de sportifs s'orientent vers une supplémentation en créatine. Il y a un tas d'études sur la créatine et elles sont relativement toutes d'accord pour dire que la créatine augmente les performances sportives. En particulier dans les sports qui nécessitent justement des efforts courts et intenses comme la musculation, le sprint, le saut en hauteur, le saut en longueur par exemple. Elle permet de faire plus de répétitions à la salle, de soulever plus lourd et de mieux récupérer. Donc pour les sportifs, il n'y a pas photo, ça fait partie des compléments alimentaires que je recommande en systématique et que tous les sportifs devraient prendre. Parce qu'en plus d'augmenter les performances sportives, elle favorise aussi la prise de muscle. La créatine, elle peut améliorer la force et la puissance entre 5 à 15%, ce qui est quand même énorme. Je te mets toutes les études en description. Cette étude-là montre que les athlètes augmentent leur performance grâce à la créatine et qu'elle permet également de mieux récupérer après les séances de sport, en réduisant notamment les douleurs musculaires, ce qui est cool. Donc pour les athlètes, la réponse est oui, la créatine est utile. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur l'utilisation de la créatine parce que justement, je crois qu'elle n'est pas réservée qu'aux athlètes. Pour les personnes sédentaires, la créatine présenterait également des intérêts, même s'ils sont moins connus, et notamment sur les fonctions cognitives. Une étude a montré que la créatine augmenterait la mémoire et la concentration, en particulier sur les périodes où il y a beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Par contre, ce que les études montrent, c'est que sans activité physique, la créatine ne participe pas à la prise de masse musculaire. Quand on est sédentaire et qu'on cherche à améliorer ses performances cognitives, la créatine aurait un intérêt. Par contre, si on est sédentaire et qu'on cherche à augmenter sa masse musculaire, là, il n'y a aucun intérêt d'en consommer. Chez les personnes âgées, la créatine aurait aussi un intérêt. Avec l'âge, le corps perd de la masse musculaire, on parle de sarcopénie. Et moins on a de masse musculaire, plus on augmente les risques de chute et de blessure et plus on diminue la mobilité. Là aussi, les études sont assez intéressantes. Elles montrent que coupler une supplémentation en créatine avec des exercices de résistance notamment, permettrait de limiter la fonte musculaire et d'augmenter la force, ce qui est ultra intéressant chez la personne âgée. En plus de ça, la créatine aurait aussi un intérêt sur les performances cognitives de la personne âgée, en préservant notamment la mémoire et le raisonnement logique. Donc pour la personne âgée et presque encore plus que chez le sportif, la créatine pourrait être très utile, en complément d'entraînement ou d'exercice plutôt orienté résistance. Le troisième groupe qu'on pourrait imaginer consommer de la créatine, c'est les femmes ménopausées. La ménopause s'accompagne de nombreux changements hormonaux, notamment une baisse des œstrogènes, ce qui peut entraîner une fonte de la masse musculaire et une diminution de la densité osseuse. Ça expose les femmes ménopausées à un risque d'ostéoporose plus important. Et là encore, la créatine couplée à des exercices de résistance permettrait de limiter cette fonte musculaire. Donc c'est aussi intéressant pour les femmes ménopausées. Et le dernier groupe que j'ai envie d'étudier, c'est les étudiants. J'ai beaucoup d'étudiants en consultation et là aussi la créatine pourrait être ultra intéressante. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, la créatine pourrait avoir un effet bénéfique sur la mémoire et sur la concentration. Alors pour les étudiants, c'est vraiment un atout qui pourrait changer les révisions dans les examens. Là encore, il y a une étude qui montre que les gens qui se supplémentent en créatine auraient une capacité à résoudre des problèmes plus importantes que les autres. Et même après une privation de sommeil. Et on sait que les étudiants ne dorment pas beaucoup. Donc là encore, la créatine pourrait être ultra intéressante pour les étudiants. La créatine, elle est souvent perçue comme un complément réservé aux athlètes. Mais en réalité, elle présente des bénéfices qui sont ultra intéressantes pour l'ensemble de la population. Pour les athlètes qui veulent améliorer leur performance, pour les personnes âgées qui veulent conserver une masse musculaire et limiter les chutes, pour les femmes ménopausées qui veulent conserver leur masse musculaire mais aussi préserver leurs os, pour les étudiants qui souhaitent améliorer leur concentration, leur mémoire et éventuellement être plus résistants au stress, et même les personnes sédentaires qui veulent améliorer leur fonction cognitive. Comment prendre cette créatine? Au niveau de la forme, moi je vous recommande plutôt de consommer une créatine type créatine monohydrate, qui est la forme la plus testée, la forme la plus abordable et qui est très bien assimilée. Par contre, certaines personnes vont ressentir des ballonnements avec ce produit. Les autres formes de créatine sont un peu moins qualitatives et du coup, je ne les recommande pas spécialement. Tu pourras aussi t'orienter vers une créatine où il y a écrit Créapure, comme ça on est sûr qu'il n'y a rien d'autre que de la créatine. Alors il y a deux façons de prendre de la créatine. Soit on se contente de faire 3 à 5 grammes par jour, ça va suffire au bout d'un moment à saturer le muscle, on aura les effets positifs de la créatine au bout de quelques semaines.
Sinon, on peut passer par une phase de charge qui représente une consommation de 20 grammes de créatine par jour sous 3 ou 4 prises pendant 5 à 7 jours. Et une fois qu'on a fini cette phase de charge, on passe sur des quantités plus normales, 3 à 5 grammes par jour. Il n'y a pas besoin de faire de cure de créatine, on peut en consommer toute l'année. Cette phase de charge, elle n'est vraiment pas indispensable. Au bout de 3 à 4 semaines, finalement, consommer 3 à 5 grammes de créatine vont de toute façon saturer les muscles. Lorsque vous consommez de la créatine, pensez à boire beaucoup d'eau parce qu'elle provoque de la rétention d'eau dans les muscles et du coup, c'est important d'en avoir suffisamment dans le corps. Des études ont montré que consommer du café proche de la créatine aurait un impact négatif ou en tout cas diminuerait les effets bénéfiques de la créatine. Du coup, l'idée, ce serait de plutôt déplacer sa consommation de café en dehors de la supplémentation. Et là, les recherches sont encore en cours, donc ce n'est pas une source sûre, mais en tout cas, ça ne coûte rien de soit diminuer un petit peu le café, soit en tout cas de le décaler par rapport aux prises de suppléments. Voilà, vous savez tout sur la créatine. En tout cas, c'est un complément qui me semble indispensable chez l'athlète, mais aussi sur l'ensemble de la population. Donc la créatine, elle est utile. Pensez à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.